Mon cher ami, aujourd'hui on va raconter l'histoire de le violon et la mer. Comme ça, l'histoire était connue, c'est donc j'ai eu ça dans, comme, quand j'étais petit, à peu près environ 9 ou 10 ans. Et là, je suis en train de euh, à l'école comme en Chine. On vient de se vivre dans un petit village au bord de la mer. Chaque matin, elle partait seule sur son petit bateau. La mer était calme et le ciel était bleu. Le soleil se levait lentement à l'horizon. Les oiseaux marins volaient au-dessus des vagues comme ça. Et depuis plusieurs semaines, le vieux pêcheur n'avait attrapé aucun poisson. Les habitants du village commençaient à considérer comme malchanceux. Pourtant, elle continuait à sortir en mer chaque jour. Et un jeune garçon était attaché au vieux pêcheur. Elle allait pêcher avec lui. Le garçon admirait son expérience et son courage. Hmm. Ses parents avaient cependant oublié travailler sur notre bateau. Le garçon était triste de ne plus accompagner le violon et reste fidèle à son estimate. Et un jour, le garçon demanda comment s'était passée la journée. Le violon répondit calmement qu'il n'avait rien pris. Le garçon essaya de l'encourager. hum, Le violon garda confiance dans la- l'avenir. Le visage du violon portait les marques du soleil et du temps. Ses mains étaient couvertes de cicatrices. Ses blessures racontaient toute une vie passée en mer, mais ses yeux restaient vifs et pleins d'énergie. À la fin de la journée, il montait au village. Le violon vivait dans une petite campagne modeste. La pauvreté, la pauvreté était visible partout, pourtant il conservait sa fierté. La simplicité de la campagne reflète la vie du pêcheur. Le violon aimait parler de baseball avec le garçon et discuter souvent de jouer. Pour faire ces conversations lui apportaient de la joie. La nuit tomba sur le visage un jour. Le bruit des vagues remplissait le silence. Le violon pensait déjà à la prochaine sortie en mer. Il croyait toujours qu'un grand poisson attendait quelque part. Puis la solitude. Le violon était solitude. Donc, le jeune garçon ne peut pas toujours
avec lui, donc, et il n'y a pas de personne veut avec lui pour chasser, jouer et ensemble comme monsieur aussi que le lion se réveille. Le lion se réveille et vient à lever du soleil. Du matin était frais et humide. Le village dormait encore dans l'obscurité. La rue était silencieuse. L'obscurité qui une atmosphère paisible. Le monde semble appartenir uniquement au dessus. Le garçon joyeux bien avait le débat et le bonté de la nourriture et du café et on n'est pas soin de son ami le violon le remercier avec comme souhait, la souhait et bien sûr de sa soigneusement son intérieur dans le bureau. Chaque code est vérifié avec attention chaque garçon et les pédales utilisées et poussées sont partout dans le sombre. Et commença à mettre lentement le flux des rames en paix le silence. Les autres bêcheurs faisaient la même chose autour de lui. Le ciel commençait à s'éclaircir, et une faible lumière apparaissait à l'horizon. La mer semblait immense et infinie. Le humain aimait ça sur la mer, mais je sais pas, j'aime pas être seul. On peut aimer, on peut détester. Les solitudes ne lui faisaient pas peur, et ce sont des poches de la nature. Le bêcheur observait les vagues avec attention et regardait aussi les oiseaux. Les oiseaux pouvaient révéler la présence des poissons. Ce jour-là, il décide d'aller plus loin que les autres pêcheurs et voulait tenter sa chance dans les eaux profondes. Il croyait qu'un grand poisson pouvait s'y trouver. Le soleil sortit finalement de la mer. La lumière dorée recouvrit les vagues, l'oubliaient comme un miroir. Le violon plaça plusieurs lignes à différentes profondes. Tout était fait avec précision et ne laissait au hasard. Le bateau avançait lentement sur la mer calme. Le pêcheur attendait patiemment et l'observait les mouvements de ses lignes. Le silence devenait presque sacré. Comme ça. Puis on va continuer et attendait. Le soleil était maintenant plus haut dans le ciel. La mer était calme
et violente. Le violon je surveillait attentivement Céline. Il attendait toujours le poisson qu'il espérait déboucher en tombe. Soudain, une des lignes s'embouchait légèrement. Le huron remarque immédiatement ce mouvement. Il ne fit aucun geste brusque. Il resta calme. Il savait qu'il fallait attendre. Le patience était son arme la plus importante. Le poisson semblait goûter à la peau, but à un bouchée de nouveau. Le cœur du pêcheur battait plus vite, mais il gardait le contrôle de lui-même. L'expérience lui avait appris à maîtriser ses émotions. Lynn commença soudain à descendre profondément. Le lieutenant comprit immédiatement. Le poisson avait pris la peau. C'était un très gros poisson. Il pensa qu'il attendait ce moment depuis longtemps et ne devait commettre aucun erreur. Content et mais beaucoup de attentivement. Le poisson tirait lentement mais avec une force incroyable. Le corps se tendait comme une barre de fer. Le violon sentit immédiatement sa puissance. Jamais il avait senti une telle force depuis longtemps. Son respect pour l'animal grandissait déjà. Le poisson continua simplement à avancer vers le large. Il semblait calme et déterminé. Le bateau commença à être entraîné. Bon, attendez. Mais le lion restait accroché à sa ligne, donc le lion, peu violent, sentit une peur comme reste celle comme mouvement, doucement, non, mouvement. Chaque mouvement demandait un effort. Le lion semblait déjà fatigué, donc le poisson continua comme avancer, donc c'est ça. Attendez-moi à demain, puis on va continuer ça, n'est-ce pas? Ok, merci et au revoir.